On va voir le chapitre 16, théorie de Bronsted, notion d'équilibre chimique. Donc Bronsted, c'est un chimiste danois qui avait travaillé sur la question des acides et des bases, et il a proposé une définition pour un acide. Et donc d'après Bronsted, un acide est une espèce chimique capable de céder un proton H+. Donc ça veut dire que si on prend un acide, qu'on l'appelle par exemple AH, il va être capable de céder un proton, c'est le H qu'on a mis justement, selon donc la demi-équation acide ici. AH va donner A- plus H+. Alors, H+, ce sont les protons. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un proton? Bien parce que l'atome d'hydrogène a la particularité de ne pas avoir de neutrons. Ce qui fait que s'il perd un électron pour devenir donc H+, eh bien il ne restera qu'un proton. Donc H+ correspond bien au proton. Donc je vais vous laisser traiter, mettre la vidéo en pause et traiter l'exemple de l'acide acétique. Avant ça, il faut qu'on revoie la fonction donc correspondant aux acides carboxyliques, COOH, c'est la fonction qui se trouve ici, c'est ça la fonction acide, et c'est donc naturellement le proton, enfin en tout cas l'hydrogène de la fonction acide qui va partir pour donner un proton. Donc je vous laisse traiter cet exemple et mettre la vidéo en pause. Bien, donc voilà la solution, CH3COH donne CH3CO2H donne CH3CO2- plus H+. Bien, on va continuer avec la définition d'une base, puisqu'en fait la base va travailler à l'inverse d'un acide. Une base est une espèce chimique capable de capter un proton H+. Donc si je suppose que j'ai une base que je vais appeler A- ici, eh bien on va pouvoir écrire que A- capte un proton H+, et va donner cette fois-ci AH. Alors c'était un type de base, on pourrait penser à une autre base qui ne serait pas chargée, comme ici la base B. Elle capte un proton H+, elle va donner DBH+, voilà, selon l'écriture de base qu'on a pour la base, enfin l'écriture de départ. Donc là je pense que vous avez remarqué que l'équation qu'on a donnée là, c'est exactement l'équation opposée de l'équation qui était donnée ici. Parce qu'en fait, une base qui va capter un proton va se transformer en un acide, de la même manière que là, un acide, quand il va donner un proton, va se transformer en base. C'est pour ça qu'on met des égales un petit peu partout, au lieu de mettre des flèches. Je ne sais pas si vous avez remarqué les égales qui permettent qu'on met au centre de chaque équation, ici, là et là. Ça signifie qu'en fait ces équations sont réversibles, elles peuvent se passer soit dans un sens, soit dans l'autre. Voilà. Donc moi je vais vous laisser faire le cas des ions carbonate ici, CO3-. Donc vous mettez la vidéo en pause, le temps de le traiter. Voilà, et je vous donne maintenant la solution. CO3- plus H+ va donner HCO3-. Bien, on vient de voir que quand un acide cédait son proton, il se transformait en base, et quand une base captait un proton, il se transformait en acide. Par exemple, ici, vous avez l'ion ammonium. S'il cède un proton H+, il se transforme en NH3, et NH3 se trouve être une base, parce que si je prends cette réaction-là en sens inverse, eh bien, si NH3 capte un proton, il va se transformer en NH4+, qui lui-même est un acide. Donc c'est pour ça que l'on va parler de couple acide-base, puisque on passe de l'acide à la base, en fait, soit en cédant un proton, soit en captant un proton. Et donc vous avez là un tableau récapitulatif d'un bon nombre de couples acide-base qu'il est bon de connaître, ou en tout cas d'avoir entendu une fois ces noms, puisqu'on va les utiliser très souvent, les utiliser très souvent. Donc je vous laisserai le parcourir. Nous, on va vraiment s'intéresser à ces trois espèces qui sont là. L'ion oxonium ici, qui est l'acide qui correspond à l'eau. D'accord, si je prends l'ion oxonium, il est capable de se transformer en eau en perdant un proton. Et vous avez aussi le couple qui contient l'eau et les ions hydroxyde. Effectivement, l'eau, si elle perd un proton, se transforme en ion hydroxyde. Donc on voit que l'eau appartient à deux couples, ici et là. Dans le premier couple, ici, l'eau intervient en tant que base, puisqu'à chaque fois on parle du couple acide et base, d'accord, l'acide en premier, / la base. Et dans le deuxième couple, l'eau ici se trouve être l'acide. Donc on voit que l'eau a un double rôle.
Elle peut être soit un acide, soit une base. Donc bon, on dit que c'est un ampholyte, hein, c'est pas un terme qui est à retenir, mais on dit que c'est un ampholyte. En tout cas, cette espèce l'ion oxonium H3O+, et cette espèce les ions hydroxyde, on va les rencontrer très souvent, et il va falloir apprendre ces deux termes par cœur. Voilà. Je vous ai mis également une deuxième remarque, hein, qui est en fait la soude. Simplement pour vous dire que la soude, c'est ce qu'on appelle NaOH, l'hydroxyde de sodium, et en fait c'est ce qui permet d'avoir des ions sodium, enfin des ions hydroxyde en solution après dissolution. Puisque dès que je mets la soude dans l'eau, NaOH va donner Na+, plus OH-, et donc je vais me retrouver avec une base en présence, qui est donc la forme basique de l'eau, les ions hydroxyde. Voilà. Alors cette équation que l'on vient de voir, hein, qui permet de passer de l'acide à la base d'un couple, hein, en cédant un proton, va jamais se produire toute seule en fait. Effectivement, pour qu'un acide puisse céder son proton, il va falloir qu'une base vienne le lui prendre. Et donc c'est pour ça qu'en fait on va parler de réaction acido-basique, c'est-à-dire entre un acide et une base, mais de deux couples différents. À savoir, si je prends par exemple un acide A1 avec la base d'un autre couple, cette base on va l'appeler A2-, donc A1 et A2 étant des espèces différentes, et bien au cours d'une réaction acido-basique, l'acide va céder sa base au proton. En cédant son proton à la base, l'acide va se transformer en A1-, qui est la base conjuguée de A1H, et A2- va capter ce proton et se transformer en A2H, qui est l'acide conjugué de A2-. Donc on voit un exemple concret avec une réaction avec l'ammoniac et l'acide éthanoïque. Donc ça voilà, on peut très bien vous dire, voilà on a deux béchers, l'un contient de l'ammoniac NH3, et de l'acide éthanoïque, donc CH3CO2H. Donc j'ai écrit ici les deux couples acido-basiques qui sont NH4+, NH3, hein, NH4+, NH3, et puis CH3CO2H, CH3CO2-. Qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'au cours de la réaction, donc il faut écrire les deux réactifs que l'on a, à savoir l'acide éthanoïque et l'ammoniac, qui va jouer le rôle de base. Et au cours de cette réaction, l'acide éthanoïque va céder un proton à la base. Donc l'acide va se transformer en CH3CO2-, donc sa base conjuguée, hein, les ions éthanoates, et l'ammoniac va se transformer en ion ammonium NH4+, en récupérant le proton qui a été cédé par l'acide. Alors comment savoir qu'une réaction va bien se produire? Bon, en général, quand vous mettez un acide en présence d'une base, ils vont forcément s'échanger un proton, c'est-à-dire que l'acide va céder son proton à la base. Donc au niveau de la terminologie, c'est assez simple puisque les acides portent toujours le nom d'acide. Pour les bases, c'est un peu plus compliqué, mais vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de bases qui vont intervenir dans notre cas. Ce sera des bases assez classiques. On va voir le cas particulier de l'eau maintenant. Donc on a vu que l'eau était capable de se comporter comme une base ou comme un acide. Alors voilà deux exemples. Un premier cas où je mets l'acide chlorhydrique dans l'eau, et je vois que donc l'acide chlorhydrique va réagir avec l'eau, il va céder son proton à l'eau selon cette réaction qui est donnée ici. Donc je vois que HCl cède un proton et il se transforme en Cl-, et que H2O se comporte en base, capte un proton et se transforme en H3O+. Et donc on remarque à ce niveau-là que si on met un acide dans l'eau, systématiquement on va avoir la création des ions oxonium. Et c'est les ions oxonium donc, qui vont être représentants, en fait, qui vont témoigner de la présence d'un acide en solution. Ensuite, pour revenir au cas de l'eau, si je mets cette fois-ci une base dans l'eau, je mets les ions éthanoates dans l'eau. L'eau, cette fois-ci, va se comporter comme un acide, c'est-à-dire qu'elle va céder un proton, et donc la base ici va capter un proton, et les ions éthanoates vont se capter un proton et se transformer en l'acide éthanoïque, et l'eau qui est ici va céder ce proton en tant qu'acide et se transformer en ion OH-. Et donc on remarque qu'à partir du moment où on mettra une base en solution dans l'eau, va forcément se créer donc les ions hydroxyde, et qui vont témoigner du caractère basique du ion. Alors on fait une petite parenthèse pour se rappeler les équations
les mécanismes d'équation, des équations qu'on a vu dans les chapitres précédents. Effectivement, on peut tout à fait expliquer le caractère basique de l'eau à travers un mécanisme qu'on a pu le faire précédemment, hein, dans d'autres chapitres. Là, par exemple, j'ai mis ici l'acide éthanoïque dans l'eau, donc l'acide va céder son protons à l'eau, et ce qui va se produire en fin de compte, c'est que ici on a une zone qui va être donc delta moins, donneur, hein. Ici on a une zone qui va être delta plus, accepteur, d'accord, et donc il va y avoir une attaque de ce doublet ici, sur ce proton là. D'accord. Et ce doublet ici va être donné à l'oxygène, ici, par le proton. Et donc on obtient le résultat que vous avez de l'autre côté, c'est-à-dire l'ion éthanoate et les ions oxonium H3O+, ici.